Frères et sœurs, aujourd'hui encore, en ce dimanche, Jésus annonce ce qu'il va vivre, ce qu'il va souffrir pour nous. Dimanche dernier, nous avions entendu la première annonce de la Passion et nous nous souvenons de la réaction de Pierre qui ne voulait pas entendre parler de souffrance, qui ne voulait pas entendre parler de la croix. Et ce dimanche, pour la deuxième fois, Jésus annonce ce qu'il va devoir vivre. Il nous arrive nous-mêmes de résister face à cette réalité de la croix, que ce soit la croix de Jésus sous nos yeux, que ce soit la croix que nous avons apportée à sa suite. Et ce qui est quelque part un peu tragique dans ce que nous venons d'entendre, ce qui est triste, c'est que Jésus est en train d'annoncer quelque chose de très profond, de très important, puisqu'il est venu pour cela, il est venu pour donner sa vie pour nous sur la croix, pour ressusciter, il est venu pour aller vraiment à la racine du mal, et non pas simplement pour régler le mal d'une manière un petit peu superficielle, pour guérir les blessures un peu uniquement sur la peau, ou qui sont, voyez, à une dimension un petit peu extérieure. Il vient vraiment pour rejoindre le cœur de l'homme dans ce qu'il y a de plus profond, dans les grandes tragédies que nous portons, dans les grandes divisions qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il va donner sa vie, qu'il va mourir et ressusciter. Mais alors qu'il annonce, alors qu'il veut préparer ses disciples à cela, eux, ils sont en train de discuter pour savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui a le plus de talent, qui est le plus fort, qui va avoir la meilleure place. Ils sont complètement à côté de la plaque. Comme nous-mêmes, et moi, le premier, nous pouvons parfois être à côté de la plaque lorsque nous nous laissons prendre au piège par des discussions qui sont stériles, qui sont vides, qui sont vaines, et surtout qui nous éloignent de ce que le Seigneur annonce, de ce que le Seigneur veut vivre ici et maintenant. Alors ils ont honte. Ils ont honte, pourquoi ? Parce qu'ils sont démasqués. Ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils étaient à côté de la plaque. Et l'Évangile nous dit qu'ils se taisaient, ils n'osent pas dire à Jésus de quoi ils étaient en train de parler. C'est un silence qui est un silence honteux face à la réalité du péché auquel nous pouvons être complices. Il y a d'autres silences dans l'Évangile et nous découvrons par exemple devant la femme adultère, Jésus qui ne dit rien, et alors que les autres voulaient l'accuser, voulaient jeter la pierre, Jésus ne dit rien. Il ne rentre pas en discussion avec ceux qui sont partis pour vraiment accuser et condamner cette femme, il ne dit rien. Et ce silence devant la femme adultère va comme désarmer ceux qui voulaient tuer cette femme. Il y a d'autres silences que nous découvrons et le silence qui est particulièrement édifiant, c'est le silence que Jésus va vivre lui-même alors qu'il va être arrêté injustement, alors qu'il va être condamné injustement. Nous voyons à 3 reprises comment Jésus reste en silence. D'abord devant les grands prêtres qui cherchent à l'accuser, qui vont chercher des faux témoignages contre lui. Il est seul, abandonné de tous, et Jésus ne répond rien, parce qu'il sait très bien que leur intention est mauvaise. Alors il s'en remet à son Père. De même, devant Hérode qui lui est plutôt curieux, il veut que Jésus fasse un petit miracle, il aimerait bien voir Jésus faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire pour amuser un petit peu la galerie, pour se divertir. Jésus ne répond rien. Et enfin devant Pilate qui est un peu tiraillé, Pilate qui cherche à s'en sortir, Jésus ne répond rien encore, parce que, dans ce silence, il va s'offrir par amour pour nous, et il sait très bien que cela ne sert à rien de discuter avec ceux qui l'accusent, avec ceux qui cherchent à avoir un miracle un peu superficiel, à ceux qui veulent le condamner. Le silence. Le silence, aujourd'hui, est sans doute nécessaire, et peut-être même plus que nécessaire, indispensable, pour que, dans ces temps que nous vivons, nous puissions descendre plus en profondeur dans notre cœur. Le silence est indispensable pour que nous puissions rejoindre ce sanctuaire intérieur que nous portons chacun en nous. Il y a comme un sanctuaire, un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est là où Dieu nous attend.
Et c'est là où Dieu veut parler au plus profond de nos cœurs. Il veut être vraiment dans un dialogue fécond avec nous, que nous puissions vraiment lui donner ce que nous portons, que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous donner. Et c'est cette qualité de l'amitié que Jésus veut avec chacun de nous. Mais une amitié qui ne peut pas se vivre simplement comme une camaraderie, comme quelque chose d'un peu superficiel. On ne peut pas être chrétien et considérer Jésus simplement comme une vague connaissance, quelqu'un dont on entend parler de temps en temps, quelqu'un finalement dont on a l'impression qu'il est assez éloigné de notre vie. L'amitié à laquelle Jésus nous appelle est une amitié qui nous invite justement à entrer dans la profondeur de ce qu'il nous dit et de ce qu'il fait pour nous, et cela nous oblige à faire silence pour descendre en nous-mêmes. Je crois que c'est peut-être un mal de notre siècle, c'est que nous n'avons pas suffisamment de silence. Il y a comme une sorte de dictature du bruit, parce que nous sommes constamment dans le bruit, et c'est un virus qui est plus dangereux que le Covid, c'est une sorte de virus qui a contaminé beaucoup de gens, c'est ce virus de la superficialité, où on est constamment à l'extérieur de nous-mêmes, un petit peu en périphérie de nous-mêmes, on est un petit peu à la surface de nous-mêmes, et on a du mal à entrer en profondeur. Et ceux qui sont aux commandes de notre société, ils sont très heureux que nous puissions rester un peu à l'extérieur de nous-mêmes et que nous ne rentrions pas en profondeur, à la fois dans notre vie spirituelle, mais aussi dans les questions importantes qui se posent à nous. Et donc, c'est pourquoi, il y a des gens qui sont vraiment très heureux que nous puissions passer du temps à nous divertir, parce que le divertissement, parfois, il est nécessaire pour nous reposer, pour nous changer un peu les idées. Mais quand notre vie se passe avec des heures devant Netflix, avec des heures devant Facebook, avec des heures devant les écrans, avec des heures à suivre toutes sortes de vidéos, les unes peut-être parfois plus intéressantes, mais souvent qui vont créer un abrutissement, alors cela ne nous aide pas à entrer en profondeur. Et il y en a beaucoup qui sont contents, parce que ainsi, nous devenons vraiment plus facilement comme des marionnettes. Nous devenons plus facilement malléables, nous ne réfléchissons pas, nous ne remettons pas en question, nous ne nous enracinons pas dans ce que nous devons être. Nous sommes des personnes qui avons une grande dignité aux yeux du Seigneur. Et c'est dans la profondeur de cette amitié, de cette relation, que nous allons pouvoir vraiment vivre en étant nous-mêmes et que nous allons pouvoir aussi entrer dans ce mystère de la croix, ce mystère qui est annoncé encore ici par Jésus, mais que nous avons parfois du mal à accueillir. Le langage de la croix, le message de la croix, et nous ne le répéterons jamais assez, est vraiment comme ce langage, ce message qui va le mieux nourrir notre prière, nous ajuster à l'amitié que le Seigneur veut avec nous, parce que quand nous comprenons combien il nous aime et ce qu'il a vraiment souffert par amour pour nous, et tout ce qu'il nous dit aujourd'hui pour nous éclairer à propos de sa fidélité, à propos aussi de la manière dont nous sommes invités à traverser les moments difficiles en restant fidèles à son amour, fidèles à sa présence. Alors, si nous ne sommes pas nous-mêmes comme nourris par ce qu'il nous dit à travers ce message de la croix, il y a beaucoup de chances pour que nous ayons du mal à descendre plus en profondeur. Rester en silence devant la croix, retracer sur notre corps ce signe de la croix, doucement embrasser la croix et découvrir à travers elle la lumière dont nous avons besoin personnellement, mais aussi la lumière qui se projette sur notre monde, parce que notre histoire, l'histoire de l'humanité, nous la relisons, nous chrétiens, à partir de ce que Jésus a vécu pour nous dans sa mort et sa résurrection. Et sans cela, notre regard sur l'histoire est faussé, notre regard sur l'histoire ne peut pas être un regard qui est le regard dans la lumière de ce que Dieu nous donne, dans la lumière de ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui encore, nous vivons une période importante de l'histoire, et si nous oublions de regarder Jésus sur la croix, de nous laisser enseigner par sa mort et sa résurrection, alors nous tombons dans ce piège de vouloir uniquement trouver des solutions humaines aux difficultés que nous connaissons, et nous perdons de vue
que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est avec nous et qu'il nous conduit et que sa fidélité ne manquera jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de chrétiens qui se laissent habiter, remplir en profondeur par cet amour du Christ qui va jusque-là, par ce message de la croix qui nous éclaire, qui nous soutient et qui nous permet vraiment d'être aussi ces prophètes pour notre temps. Notre monde a besoin de prophètes, c'est-à-dire de personnes qui osent annoncer la vérité, annoncer le Christ, annoncer tout ce que nous recevons de lui. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne devons pas nous taire. Il y a certains qui voudraient que nous soyons silencieux et qui veulent justement nous faire taire pour éviter de proclamer cette vérité de l'Évangile. Et nous voyons dans l'Ancien Testament que les prophètes, forcément, ils ont risqué leur vie et ils ont été condamnés, ils ont été tués parce que ce qu'ils disaient, ce qu'ils annonçaient, dérangeait. Et aujourd'hui, nous avons besoin aussi de retrouver ce courage de notre vocation prophétique qui ne se contente pas de dire « Amen » à toutes les consignes qui nous viennent de très haut et qui nous sont imposées comme pour peut-être, je ne sais pas, mieux nous guider, nous conduire dans un projet de société. Nous devons rester vigilants et continuer à annoncer humblement, mais avec force, que le Christ est là, lui qui est mort et ressuscité. C'est en lui que nous recevons la vie, c'est en lui que nous trouvons le salut, et c'est lui qui est notre avenir. Notre avenir s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la meilleure manière de préparer notre avenir, c'est de marcher aujourd'hui fidèlement à sa suite, en allant de plus en plus en profondeur dans cette amitié, en acceptant de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de le suivre. Amen.